Alors nous sommes mardi, on est le 15 Tevet et nous sommes arrivés d'Av Sadir Dalet de Yevamot. Et nous sommes arrivés donc à la 11e ligne, Amal le Rab Mordechai le Rav Ashi. Donc 11e ligne, Sadir Dalet de Yevamot. Alors il a dit Rab Mordechai le Rav Ashi. Certains disent que c'est Rabaha qui a dit à Ravashi. Tashema. En haisha ne'emenet lomar met ifami she'nase velo met ahoti she'kanes leveta. Il dit donc, la femme, on ne la croit pas si elle vient, elle dit que son yavam il est mort. Par exemple, elle est partie en voyage avec son mari et son frère, le frère de son mari, et il n'a pas d'enfant. Elle vient de là-bas de voyage, elle dit voilà, son mari il est mort, mais le yavam aussi il est mort. Ben on ne la croit pas. Ni d'ailleurs, si par exemple sa sœur elle était mariée, elle est partie elle en voyage avec elle, et elle vient, elle dit voilà, sa sœur elle est morte, comme ça elle se marie avec le mari de sa sœur. Dans ces cas-là aussi on ne la croit pas. La Gemara dit on déduit de la mehimna. Donc tu vois bien que ici, qu'est-ce qu'on dit dans la Braïta? Elle-même, la femme, on ne le croit pas. Mashma que s'il y a un témoin, on le croit. C'est la déduction de la Gemara. Pardon? Le deuxième cas, on ne demande pas juste au mari. Il n'est pas là le mari. Comment ici le mari? Sa femme elle est partie en voyage. Comment ici? Sa femme elle est partie en... Les deux femmes elles sont parties. Ah. Alors maintenant la Gemara dit, ta mère, si tu fais cette déduction, Emma Sefa, regarde à la fin de cette braïta, c'est marqué En ha'ish, c'est une Mishnah ça. En ha'ish ne'eman lomar met ahish ayabim et eshto, velo met eshti shesat ahota. La Mishnah dit dans la suite là-bas, un homme, s'il vient, par exemple il est parti faire un voyage avec son frère, il vient et dit voilà, son frère il est mort. Et donc, comme il était marié, il n'avait pas d'enfant, il se présente pour faire le hiboum. La Mishnah dit là-bas, on ne le croit pas. Ou encore, il est parti avec sa femme en mariage, et il revient, il dit voilà, sa femme elle est morte. Et il veut donc se marier avec la sœur de sa femme. Là aussi, la Mishnah dit on ne le croit pas. Alors tu vas me dire, la Gemara dit comme ça, tu vas me dire aussi, là aussi, on peut faire la même déduction. Là aussi, la Mishnah a dit lui, on ne le croit pas. Machma que si un témoin, on va le croire. On va dire, et la Gabi Ishmael Kalimba. La Gemara dit, donc tu vois bien que ta déduction, elle n'est pas valable. Parce que si tu déduis pour la femme, tu vas aussi déduire pour l'homme, ça ne marche pas. Pour la femme, on a exceptionnellement autorisé le témoignage d'un seul homme ou d'une seule femme. À cause de l'histoire de Ragouna, pour ne pas laisser enfermer une femme comme ça, pour ne pas se marier comme ça longtemps. Mais à propos d'un homme, il n'y a pas de Ragouna chez l'homme. Donc, on ne croit pas un seul témoin chez l'homme. Donc, la déduction que tu as faite, elle n'est pas bonne. Et là, la Gemara dit que c'est la Berkiva. Alors, pourquoi on nous a enseigné? Ça a dit, en fait, c'est pour enseigner ce que a dit, enfin, c'est pour nous enseigner selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire, comment? Salka datech amina ho'il ve'amar Rabbi Akiva yish mamzel mechayev lavin ema haisha qil qula dezara ve'dayka ka mashma'lan. La Gemara dit pourquoi on nous a enseigné cela en fait, c'est pour te dire la chose suivante. Nous on sait que Rabbi Akiva il a dit yesh mamzel mechayev lavin. Rabbi Akiva il dit que même quand un homme il a une relation interdite non passible de mort. D'accord? Une simple interdiction, commandement négatif de la Torah. L'enfant qui naît, c'est quand même un mamzer. On sait que c'est pas la halakha, mais c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Alors, la Gemara dit, lorsque la femme, par exemple, elle vient ici, quand la femme, elle vient, elle témoigne. Elle dit, voilà, par exemple, elle dit, elle est partie avec sa sœur, et elle est morte sa sœur, et maintenant elle veut se marier avec le mari de sa sœur. Nous, on aurait pu croire que ce serait permis. Pourquoi ce serait permis? Parce que cette femme-là, elle ne devrait pas mentir. Parce que si elle va mentir, d'accord, elle va se retrouver mariée avec le mari de sa sœur, qui est un commandement négatif.
pas de mort. Et donc, nous on va dire, cet homme-là, si elle se marie avec le mari de sa sœur, étant donné que son Rabbi Akiva, l'enfant qui va naître, c'est un mamzer, alors la femme, elle n'est pas bête. Donc, si elle vient et qu'elle dit que sa sœur, elle est morte, c'est sûr que c'est vrai. Mais hier, on a dit justement... D'accord. On aurait pu croire cela. Vient la Mishnah te dit, même ça, on ne le croit pas. Kamash malan que non. C'est-à-dire que même si on dit que la femme, normalement, ne devrait pas mentir, parce que si elle mentirait, elle risque d'avoir un mamzer, alors elle n'est pas bête, et bien malgré tout, on dit qu'on ne le croit pas. C'est ça en fait qu'on est venu. C'est pas pour faire la déduction. Tu vois bien, elle on ne la croit pas, mais un témoin on ne le croit pas. C'est pas ça du tout. Cet enfant il est mamzer selon C'est Rabbi Akiva. On est en train selon Rabbi Akiva. Donc, la femme elle va pas faire la bêtise d'aller faire un... C'est la vie de Rabbi Akiva que l'enfant il Mais soit mamzer. on est en train de le parler. C'est ce que dit qui est c'est Rabbi Akiva. La Mishnah, elle vient nous parler selon Rabbi Akiva. Il y a entendu le cas où on croyait une personne qui venait de l'homme. Hier, on a dit que... Pour la femme. Non, que pour une femme, on ne croit pas, pour un homme. Mais pas quand la femme elle-même, elle vient, elle dit. C'est quand un témoin, il dit, j'ai vu tel monsieur, il est mort. Pour libérer une agona. Mais quand la femme a dit, moi, j'étais avec ma soeur et sa soeur, elle est morte. En fait, après, elle va se marier avec son mari, le mari de sa soeur. Ah, mais disons, on ne croit pas à cette femme. On l'a déjà dit hier, c'est-à-dire qu'on la croyait pas. Non. Parce qu'elle avait l'intérêt, elle était plus proche à se marier de son beau-frère. Non, ça c'est pour le beau-frère. Là, on parle pas du beau-frère. Là, on parle, ça, c'est quand on parlait de Hiboum hier. Comment on peut dire que sa sœur, elle est morte? On va épouser son beau-frère. Comment Quel problème? pourquoi elle est quoi? Ouais, elle est jeune, célibataire. Sa soeur, elle est mariée avec un monsieur. Quand sa soeur, elle meurt, elle peut se marier avec le monsieur, le mari de son ancienne soeur. D'accord? Voilà donc ce que nous a enchaîné, donc, l'Agmara. Rava Amar, il vient Rava, il nous dit Aït ehad ne'eman bivama meqal vachomer. Rava, il dit un seul témoin, on le croit pour qu'une femme fasse hiboum. C'est-à-dire, un témoin, il peut très bien venir témoigner et dire à une femme, oui, j'ai vu ton mari, il est mort. Et comme cette femme n'avait pas d'enfant, du coup, il l'autorise à faire hiboum avec le frère de ce mari. Comment il dit ça, Rava? Il dit, Meqal vachomer. Parce que j'apprends ça d'un cas de raisonnement a fortiori. Comment? Il dit, les soukaret hetat, les sodav la chol sheken. Il dit, si déjà, nous on a déjà jusqu'à présent, on a dit dans la Mishnah, c'est marqué que si un monsieur, un seul témoin, il vient, il dit à une femme, ton mari, il est mort. Alors on a dit, on l'autorise à se marier avec un autre monsieur. Or, si vraiment le mari n'est pas mort, cette femme-là, elle est considérée comme Eshetish. Et Hayoub, il est Hayoub, il y a Mita, il y a Karet. Oui? A fortiori que ici, que même si on lui dit que son mari il est mort, imaginons elle va faire une relation avec le Hiboum, le Yavam. Il n'y a pas de Karet ici. Il y a uniquement Lav. Il n'y a pas de carrette. Dans le cas où c'est tige quand même. Oui, mais elle est Eshet pas Ish. Elle est... Non. Tige quand même. Elle sort. C'est tout, voilà, elle sort, mais elle est involontaire. Les Essor Lav. J'aurais dit ça. Hein. Si le mari est vivant. Si pour un Karet, attends, si pour un Karet tu as autorisé, a fortiori pour un Lav. Pourquoi Lav? Parce que quand elle va se marier avec le... Si elle a une relation avec le Yavam, oui. Non, parce que quand on lui dit quoi? Ici, l'Ivama, en fait, c'est quand on lui dit que Rava il a dit comme ça. Non, l'Ivama, c'est pas pour se marier avec le Yavam, c'est pour autoriser la femme à se marier avec un étranger. C'est-à-dire, on lui dit, madame, voilà, ton mari, quelqu'un il vient, voilà, Bivama, quelqu'un il vient et il témoigne que le Yavam de cette femme, il est mort. Le Yavam qui doit faire Yiboum, il est mort. Un seul témoin. Et donc, automatiquement, la femme, elle peut se marier avec un étranger. C'est ça le Lav. D'accord? Il y a pas Eshetish là? Ah non. Ah, c'est mort. C'est le Yavam. C'est pas Ishtish, ça. D'accord? C'est pour ça que la Rava, il a dit, si déjà, pour une interdiction de mort, tu as autorisé un témoin. Mais non, pour un truc de Lav comme ça, rien du tout, tu n'autorises pas un témoin. Alors, il m'a dit,
Il dit non, justement. Il vient à Haram et il dit à Rava, pas du tout. Le contraire. Pourquoi? Pour un karet, c'est vrai qu'on autorise. Parce que, comme on dit, la femme, elle fait attention avant de se marier. Par contre, les sonnables le tata. Pourquoi on ne la croit pas? Il dit parce que il dit parce que enfin, dans ce cas-là, des fois, il dit quand il s'agit, quand on lui dit un yavam qui est mort, la femme, des fois, elle n'aime pas son yavam. Nous, on a dit pour que, quand on autorise une femme normale, on dit voilà, ton mari il est mort, elle veut se marier avec un autre monsieur. On a dit déjà que la femme, quand même, elle n'est pas bête, elle fait quand même un peu d'enquête, elle essaie de voir si c'est vraiment vrai, comme ça, au moins, quand elle se marie le deuxième, après ici, il n'y a pas de risque que le premier revienne et après, il va la casser en deux. Ça, c'est pour un mariage extérieur. Mais quand tu dis que, voilà, ton yavam, il est mort, oui, alors on m'a dit, il y a un risque que la femme, comme elle n'aime pas trop son yavam, elle va vite se marier avec un autre. Elle va pas enquêter. Elle n'a pas Elle n'a pas entendre. l'obligation de faire Et comment elle n'a pas l'obligation? Mais si le yavam il dit je vais faire bon, on fait quoi? Très bien, elle peut. Mais en attendant, elle se dit tiens, écoute, j'en profite, j'ai un témoignage que l'autre il est mort, allez, je me débarrasse, je vais aller sortir. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit, même avec un témoin, la même chose. C'est-à-dire quand un témoin il vient, et il dit que ton yavam il est mort, elle ne va pas commencer à faire une enquête réelle, sérieuse, pour s'assurer que vraiment, parce qu'elle s'en fout, elle est morte, allez, je me débarrasse, je me marie avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Comment elle sort de ça, du yavam? Elle dit yavam, si tant qu'elle n'a pas de témoin comme quoi il est mort, on ne peut pas. Elle est bloquée. Elle est bloquée, elle n'est pas bloquée parce que quand on vient témoigner, ben, il faut deux témoins qui témoignent que là deux. Bon, si le yavam il est mort, mais pas avec le cœur du yavam. Si un autre frère il est obligé de faire une bombe avec un autre, c'est évident, Voilà, ça va de si soi. elle a un frère, comment elle fait? Elle peut se marier que dehors. C'est dans tous les cas où il n'y a pas de frère. Quand une femme elle est mariée avec quelqu'un, ils n'ont pas d'enfant, mais le monsieur il n'a pas de frère. Elle est libre. Ah, si elle n'a pas d'enfant, S'il n'y a pas d'autres frères pour faire boum, elle devient libre complètement. donc là elle peut être libre alors. C'est normal. Après, on y va donc dans la suite de la Mishnah, rappelez-vous, Zé Midrash Darash Rabbi Elazar ben Matia Voucholé. Pour rappeler, dans la Mishnah, on a dit comme ça, si lorsque la Mishnah, dans la dernière partie de la Mishnah, on dit comme ça, voilà, une femme, elle était mariée, son mari, il est parti, il est venu un témoin, il a dit qu'il est mort. En attendant, elle est partie, elle a été Minitkadsha seulement, elle a fait Kiddushin avec un deuxième, il n'y a pas eu mariage encore, il n'y a eu que Kiddushin. Et quand le mari revient, on a dit, elle revient, c'est son premier mari, il n'y a pas du tout de problème. Et on a dit encore, et le Mishnah a dit que si le deuxième monsieur, il lui a donné un guet, comme ça vaut rien, il ne la rend pas pasoul de kehuna. Pourquoi? Parce que si le mari qui est revenu ensuite, il meurt, elle n'est considérée comme veuve, mais pas comme divorcée. Donc elle pourrait se marier avec un Kohen par la suite. Pourquoi vous dites si il a donné un guet? Il doit lui donner un guet après le mec des chats, non? Non, parce que quand elle est déjà mariée, imagine, quelqu'un il vient chez une femme mariée, il lui dit non, elle est mariée. Ça marche pas ça. Et donc là-bas dans la mission on dit, c'est un midrash que Rabbi Elazar ben Matia il a fait. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Isha Gerusha me Isha. L'autre, la Torah dit au Kohanim, une femme divorcée de son mari, d'accord? L'autre, vous n'épouserez pas. Et il a dit, quand est-ce que les Kohanim n'épousent pas? C'est quand une femme divorcée de son mari. Mais celle-là, comme elle a été divorcée de un monsieur qui n'est pas son mari, c'est le deuxième, alors elle est autorisée au Kohanim, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi il lui donne un guet alors? C'est pas son mari. Pour principe, pour le Et on la Donc les gens ils voient, considère comme on a fait ça. mariée. Ouais. Non, elle n'est pas mariée avec, elle est que de Chine avec le deuxième. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Sur ça, il vient Rav Yehuda au nom de Rav et dit il dit, Rabbi Elazar qui a fait cette dracha, il s'est un peu trompé. Parce qu'au lieu de dévoiler une pierre précieuse, il nous a dévoilé juste l'écran, le boîtier de la pierre précieuse. Il a fait une dracha, c'est vrai qu'elle est belle, mais il y a mieux que ça.
c'est quoi mieux que ça? Il dit, voilà, c'est quoi la dracha meilleure? Détania. C'est marqué dans la Breta, il dit comme ça. Le passage qui dit, Vesha Gedusha me Isha. Une femme divorcée de son mari. L'autre donc, les Kohanim n'ont pas le droit d'épouser. Lorsqu'un homme, il donne un guet à sa femme, il dit, voilà, tu es divorcé de moi. Si je meurs. Non. Tu es divorcé de moi, il lui dit, mais tu n'es permise à personne d'autre. D'accord. Il lui dit, tu es divorcé de moi, mais tu n'es permise à aucun autre. La halakha dit que le guet, il vaut 0. Très bien. Mais la Torah, elle a dit, une femme divorcée de son mari, l'otekaha. Or, celle-là, elle est divorcée de son mari. L'otekaha, qui c'est ça? Kohanim, on parle de Kohanim. Or, celle-là, elle est divorcée de son mari. Bien que ce qu'on appelle le guet n'est pas valable, on a dit que le guet n'est pas valable. Il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle l'odeur d'un guet. Et ça rend pas sourd une femme au Kohanim. Parce que là, non, c'est pas logique du tout. Si tu dis que le guet n'est pas valable, donc la femme elle n'est pas divorcée. Tu viens de me dire que la femme n'est pas divorcée. Donc elle t'a dit au Cohen, donc. Très bien. Donc si le mari meurt, elle peut épouser un Kohen. On vient de te dire non. Même si son mari meurt avant de donner un autre guet valable, il y a ici une petite odeur de guet. Et donc, ça c'est un hidouche meilleur que ce que tu as fait toi, Rabbi Elazar, tout à l'heure. C'est pour ça qu'il dit mais Isha, dès le moment où la femme elle est déjà divorcée de son mari, alors elle est interdite au Kohanim, même si le divorce n'est pas donc valable du tout. Donc, dans ce qu'on a dit avant aussi, c'est pareil. Même qu'il lui donne un guet factice, on avait dit. Est-ce que là c'est pareil aussi si c'était une femme, elle est aussi. C'est comme je ne sais pas si on appelle ça des haget. Je ne sais pas si on appelle ça des haget. Donc elle est autorisée au Cohen. Oui, non, elle n'est pas autorisée au Kohen. Des psoulas les Kona. Il y a l'odeur de guet dedans. Et le contraire, il lui donne le guet s'il meurt. S'il meurt, il y a des conditions. On verra ça dans Gittin, comment il doit formuler les conditions. Parce que tu peux pas, quand quelqu'un meurt, il ne peut plus donner un guet après. Non, mais parce que justement. Allez, il faut pas s'évader. On a la Gemara des Vamot, on ne s'évade pas. Quand on arrivera là-bas à Gittin, on en parlera. Matnitin, allez, on y va. Chut. Allez, on y va, messieurs. Celui dont la femme est partie en voyage. Donc c'est la femme cette fois-ci qui est partie en voyage. Après on est venu lui annoncer, voilà, ta femme elle est morte. Il est parti se marier avec sa sœur. C'est moteur puisque la femme elle est morte. Le problème c'est que la femme elle revient. La femme première, elle a le droit de revenir à son mari. Pas de premier. Le mari, il a le droit de prendre Il revient sur son ancienne. On précise pas un témoin ou deux témoins. Et la deuxième. Il n'y a pas de. En principe, on parle ici encore. Je ne sais pas si on parle de deux témoins ou d'un témoin. 2 secondes. Qu'il la renvoie, il n'a pas renvoyé. Le mariage n'est pas valable. On ne peut pas se marier avec le mariage du deuxième, il n'est pas valable. Mais il la renvoie pas, elle sort. Il n'y a pas besoin de guette ici. C'est pour ça que la Mishnah a dit encore plus que ça. C'est-à-dire que le mariage avec la deuxième, il est considéré comme nul. Et donc, si après, par exemple, il veut se marier avec les cousines ou les proches de cette femme-là, la deuxième sœur, il va sans problème. Parce que normalement, quand on épouse une femme, on n'a pas le droit d'épouser ses parents, proches. Ben oui, la mère de cette femme, la fille de cette femme, et ainsi de suite. Mais pour la sœur, il n'y a aucun problème, parce que ce n'est pas considéré comme un mariage. Et la deuxième, elle aussi, elle peut se marier avec ses proches à lui. Elle peut épouser son frère si elle veut, et ainsi de suite. Maintenant, la Mishnah a dit, c'est maintenant, après qu'elle a repris sa femme, sa première, elle meurt, il peut réépouser sa sœur. D'accord? Bien. Maintenant, un autre cas. Amrulo meta ishto. On lui a dit, voilà, sa femme elle est morte. Venasa et Tahota, il a épousé la sœur. On vient 1 an, 2 ans plus tard,
On lui dit en vérité, quand tu as épousé la sœur, ta femme elle était encore vivante. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'elle est morte. Gros problème. Le premier enfant qu'il a eu avec la sœur, c'est un mamzer. Puisque c'est la sœur de sa femme. Mais c'est juste un lave. Pardon? Comment c'est un lave? Épouser la sœur de sa femme. Isha la hotal le terrain veralot advata. Isha la hotal, ma putain. On l'a vu pour l'homme, c'est pas Non, non. que pour l'homme. Chut, doucement. Le verre, parce que l'homme qui est mort, il est pas mauvais. C'est pas un lave. C'est dans Chidushim là-bas, c'est tous les carrettes. Peut-être dans le même cas, ou peut-être c'était pour le cas pour l'homme. Non, c'est pas le même cas. Alors, donc le premier enfant il est mamzer, Haron est mamzer. Après la mort de la femme, évidemment, l'enfant qui vient après, si il y a eu 2 enfants, un cette année, un l'année prochaine, et la femme elle est morte au milieu, le premier il est mamzer, et le deuxième n'est pas mamzer. La B.O.C. Le deuxième mamzer, puisqu'il est né après la mort de la sœur. La B.O.C. Omer, Kol she posena al yedei halim posena al yedei atzmo. Rabbi Yossi dit un principe, il dit que tout homme, quand il se marie avec une femme, il la rend pas saoule pour les autres, elle est aussi pas saoule pour lui. Et tout ce qui la rend pas saoule pour les autres, il la rend pas saoule pour lui. Mais Rachid a dit, dans la Gemara, on va expliquer tout ça, on le met de côté. Revenons à notre Gemara. On a dit le premier cas donc, quand un homme, d'accord, quand un homme, sa femme elle est partie en voyage, on dit elle est morte, il a épousé sa sœur. Après la femme elle revient, on a dit dans la Mishnah, il revient chez sa première femme sans problème. Il dit, Ve'afal gav, écoutez bien. Ça paraît la Mishnah, la Gemara dit comme ça. Ve'afal gav de azil ishto v'gisso l'mdina tayyam, de ahne hanisuim de nesuim, de chametesla gisso a gisso, aflochis gisso a sira ishto sharia. Ve'lam dinan meto shenesla gisso a gisso t'aser shto alav. La Gemara dit, même dans le cas où, imaginons ce monsieur, sa femme elle est partie en voyage avec le beau-frère, c'est-à-dire non, chut, s'il vous plaît. Il est parti en voyage avec le mari de la sœur de sa femme. D'accord? La femme, elle est partie en voyage avec le mari de sa sœur. Et ils sont partis en voyage tous les deux. Et après on vient, on dit, la femme, il y a eu un accident, elle est morte, et le mari aussi il est mort. Oui? Donc, le monsieur, sa femme elle est partie en voyage. Mais elle n'est pas partie seule. Elle est partie avec le mari de sa sœur à elle. Très bien. Quand ils sont partis en voyage, donc la sœur elle est ici. Et on est venu annoncer à la sœur, ton mari il est mort. Comme on a annoncé au monsieur, ta femme elle est morte, n'est-ce pas? Bien. La Gemara dit, quand, revenons à notre Mishnah précédente, quand on annonce à cette femme-là, son mari il est mort. Oui? Bien. Elle se marie avec le frère. Enfin, avec le mari de... Avec le monsieur libre, quoi. Le monsieur libre de sa soeur, parce que sa soeur elle est morte. Lorsque le mari revient, ça rejoint le cas de notre Mishnah. Une femme, le mari est parti en voyage, elle s'est mariée avec quelqu'un, et quand le mari revient, elle doit sortir des deux. Elle est interdite aux deux. Eh bien, même si, quand on a annoncé la nouvelle, on a annoncé pour les deux en même temps, au début on a dit tous les deux ils sont morts. Et maintenant on va dire tous les deux ils sont vivants. Et donc quand le mari revient, la sœur, elle doit sortir des deux. Eh bien, la Gemara dit, mais pour la femme, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire elle, même si son mari, il est parti se marier avec sa sœur, oui, quand elle va revenir, il a le droit de revenir avec sa première femme qui est la sœur de la... Hein? Non, j'aurais pu penser, si tu interdis l'autre, interdis celle-là aussi. Quand vous dites qu'il a le droit, c'est pas ça qu'il dit. Il doit le faire ou quand vous dites qu'il a le droit, est-ce qu'il doit le faire ou est-ce que... Heureusement. S'il veut... Alors vous Moi, dites qu'il a si le droit, il doit le faire alors. C'est normal qu'il doit. Il ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Sa femme, elle est vivante. Très bien, donc il doit le faire. C'est normal. De façon logique, un homme, il revient sur sa première femme. Il ne peut pas laisser la première pour un cercle de deuxième. Franchement, il ne faut pas exagérer non plus. D'accord, donc, non, il n'y a pas d'ordre. Ils sont partis tous les deux, ils sont morts tous les deux. Après, on a annoncé que tous les deux, ils étaient vivants. C'est pour ça donc on dit, bien que la femme de son beau-frère, donc qui est la sœur de sa femme, elle est interdite, sa femme propre à lui, elle n'est pas interdite. C'est comme un hidouche. Vient la Gemara nous dit,
L'imama titin de là que Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va dire alors notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Akiva? Pourquoi? Parce que selon Rabbi Akiva, cette première femme qui est revenue, elle s'appelle la sœur de sa divorcée. Puisque lui, quand il a épousé la deuxième, il va lui donner un guet à la deuxième. Et donc, on n'a pas le droit d'épouser... Il faut lui donner un guet? Oui. Et Rabbi Akiva, il dit, on n'a pas le droit d'épouser... C'est Rabbi Akiva qui a dit, il faut donner un guet. Rappelez pas, au début de la mission, on a dit comme un guet. Donc, selon Rabbi Akiva, la première femme, elle devient la sœur de sa divorcée. Et on n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa divorcée. Et comme la Mishnah, elle a dit oui, et il a le droit de la reprendre, donc la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Akiva, c'est tout. Donc, et il nous amène ici la Braïta, Détania. Kol ha'alayot shebatorah. Toutes les relations interdites, quand un homme il a une relation interdite, donc, qui sont écrites dans la Torah. En srechot himeno get. Quand un homme, par exemple, il a une femme, il se marie avec une autre erva, la sœur ou la truc, je sais pas quoi, il n'y a pas besoin de get, c'est une erva, d'accord? Sauf le cas de notre Mishnah à nous. Quand une femme mariée, son mari est parti en voyage, on lui a dit qu'il est mort. Oui, un témoin lui a dit qu'il est mort. Après le mari revient. Là on a dit nous, par la crainte que les gens vont avoir, il faut donner un guet quand même. Bien. Maintenant Rabbi Akiva Mosif. Voilà le cas de Rabbi Akiva lui. Il rajoute même Af Eshet Ah Va'achot Isha. Et donc Rabbi Akiva il rajoute même la femme du frère et la sœur de sa femme. C'est notre cas nous, la sœur de sa femme. C'est-à-dire, quand un homme il est marié, sa femme n'a pas en voyage, on lui dit qu'elle est morte, il épouse la sœur, elle revient, Rabbi Akiva dit, il faut donner un guet à la sœur de sa femme. Or, si tu donnes un guet à la sœur de ta femme, tu ne peux plus reprendre la première, ça devient la sœur de ta divorcée. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, selon Rabbi Akiva, il n'a pas le droit de reprendre sa première femme. Pourquoi? Parce que sa première femme, elle devient la sœur d'une divorcée. Puisqu'il a divorcé de sa sœur, lui. Et elle, c'est la sœur de la divorcée. Et c'est assourd d'épouser la sœur divorcée. Donc, comme dans notre Mishnah, on a dit qu'il a le droit de reprendre sa femme, et Rabbi Akiva a dit non, c'est assourd, on a dit donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Akiva, pas chaude. Ok? Via la Gemara, elle dit, Velav et mal ala. La Gemara dit, mais pas du tout. On a déjà répondu à cela. C'est-à-dire, Amar Rav Gidal, Amar Rabbi Yahya bar Yosef. Amar Rav. Il a dit, Rav Gidal, au nom de Rabbi Yahya, au nom de Rav, ils ont dit que, Hay Eshetah. Quand on a dit que Rabbi Akiva, il a rajouté la femme du frère et la sœur de la femme, c'est pas comme tu as compris toi le cas de notre Mishnah. C'est pas du tout ça. Il dit, voilà les cas dont il a parlé là-bas. D'abord le cas de la femme du frère, c'est quoi? Hechidami. Il dit par exemple, c'est le cas suivant. Kéron, Shekidesh Ahiv et Haisha, ve'alach l'mdinatayam. C'est un monsieur, il a fait Mekadesh une femme. Réhouven, il a été Mekadesh une femme. Après, il a fait que Kiddushin, pas mariage encore, d'accord? On parle de Kiddushin. D'accord. Après, il est parti en voyage. Shimon, le frère, il a entendu que Reuven il est mort. Après il est parti se marier avec cette femme-là. Aucun problème. Aucun problème. Seulement, lorsque les gens ils vont voir que le premier arrive, ils vont se dire comment? Il a fait Kiddushin et l'autre il épouse. Les gens vont dire non, il n'y a pas de problème. Peut-être que le premier, il a fait Kiddushin al-Tnaï. Ça existe, on fait des Kiddushin à condition. Par exemple, il dit, voilà, je te fais mes Kodesh à condition que je reviens d'ici une semaine. Et lui, il est resté là-bas 6 mois, il n'est pas revenu. Les Kiddushin, ils sont nuls. C'est pour ça que le deuxième, il s'est permis de prendre. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit que dans ce cas-là, il n'a pas besoin de garde. Il n'y a aucune crainte des gens. Les gens ils vont dire, tiens alors, il a épousé la femme que son frère avait été Mekadesh. Et alors, peut-être que le premier il a fait Kiddushin al-Tnaï, il n'a pas rempli les conditions. Les Kiddushin de les frères ils sont nuls.
Celui-là, il a épousé. Il n'y a aucun problème. On a dit qu'on ne pouvait pas acquérir quelque chose qui n'était pas là. Ma putain, qui n'était pas là. Il a dit maintenant. Mais non, ça on verra donc de Chine et ça existe. Top. Maintenant, le cas aussi, le cas de la sœur de la femme aussi, c'est un cas particulier. Lequel? Comment c'était le cas? Mais si longtemps. Son frère est mort. Là, le frère. Son frère. Chine, oui. Ouais. Et si demain il revient? Justement, il est revenu. Et il est revenu, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la femme ou on fait guette et il reprend l'autre? Non, on a dit que quand il y a Kiddushin simplement, nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Rabbi Akiva a dit... Non. C'est-à-dire que Rabbi Akiva dit, dans ce cas-là, on ne donne pas de guette à la femme. Pourquoi on ne donne pas de guette? Parce que toute la crainte, pourquoi on devait donner un guette? Parce que les gens, ils vont voir comment. La femme, elle sort sans guette. Une femme mariée, elle sort sans guette. Ici, il n'y a pas de crainte. C'est-à-dire qu'on sous-entend que Shimon doit la faire partir, doit la divorcer. Shimon, il ne doit pas... Si on dit attends. Chacun reprend sa 2 secondes. Pas chacun, c'est... Il n'y a qu'une femme. Il n'a pas eu de relation avec elle, il a fait Kiddushin tout ça. Mais bien cher frère. Shimon, il peut lui dire, je la garde. C'est un problème. Il faut J'imagine il va vivre avec son frère. De toute façon, s'il a fait que Kiddushin et l'autre il s'est marié avec, c'est le mariage qui prend le dessus. Ouais. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit. Comme tu dis, on parle de guette. C'est-à-dire qu'il sous-entend que Shimon doit la divorcer. Et oui, justement, ici, la Gemara dit ici, étant donné que quand il vient le premier, les gens ils vont dire c'est un mariage qui est valable. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit toutes les âmes, il faut pas toutes les votes, il faut pas guette, sauf Eshetish. Et sauf celle-là aussi, il faut donner un guette. Il faut donner un guette à celle-là. Par celui qui a fait Kiddushin, peut-être. Non, c'est le deuxième. Il doit donner un guette. Pourquoi? Parce que les gens y croient que c'est un mariage blanc, on va dire comme ça, légal. Parce que, non, pas heureusement. Shimon l'a épousé. Et non, l'autre il a fait Kiddushin avant. C'est pour ça qu'il est obligé de la divorcer. Et après il revient avec son mari, certainement. Mais là, est-ce qu'on dit non? Pourquoi il est obligé de donner un guette? Parce que quand elle sort son guette, les gens ils vont pas dire on a vu une femme mariée sortir sans guette. Au contraire, les gens ils vont croire que la femme elle était mariée légalement et si elle sort sans guette, il y a problème. D'accord? Donc pour ça, ils disent Rabbi Akiva, il faut donner un guette. Maintenant, le cas de la sœur de la femme est le suivant. Il a fait Kiddushin à une femme. Là encore, sans mariage. Là aussi, elle est partie en voyage, il a entendu que la femme elle est morte. Là aussi, la même chose. Après, il est parti, il a épousé carrément, il a fait mariage avec la sœur. Là aussi, quand ils vont voir que la femme elle va sortir de ce deuxième, ils peuvent très bien dire d'accord. La première, il a fait avec elle Kiddushin al Tnai. Peut-être c'est la condition que tu reviens de voyage dans 1 mois. Elle est revenue après 3 mois. Du coup, les Kiddushin il ne marche plus. Et le mariage de la seconde, ils sont plus valables. Ils sont valables. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dit dans ces cas-là, il doit donner un guet. Donc c'est que dans ces cas précis où Rabbi Akiva il a dit il faut donner un guet. Par contre, dans notre Mishnah elle parle de quoi? C'est une femme qui était mariée. Oui, après elle est partie en voyage. On lui a dit qu'elle est morte, il est parti épouser sa sœur. Et la Mishnah a dit quand la sœur l'envoie, elle revient chez lui, donc elle retourne chez sa première. Rabbi Akiva aussi, il serait d'accord. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas que les gens ils vont dire il a fait Kiddushin al Tnai. Il était déjà marié avec elle. Marié, c'est marié. Donc, s'il est marié avec la première et elle s'en va, après on dit qu'elle est morte, il se marie avec la deuxième. Rabbi Akiva aussi, il est d'accord qu'elle revient à la première. Et la deuxième sans guette, exactement. Donc, tu vois bien que Rabbi Akiva, il serait d'accord avec notre Mishnah. Nous, on a dit au début, tu vois bien, Rabbi Akiva, il dit, il faut donner un guette. Dans notre Mishnah, on a dit, elle revient sans rien du tout. Donc, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Il a dit, non, pas du tout, monsieur. Rabbi Akiva, il parle de 2 cas particuliers qu'on a cités maintenant. Mais sans cela, Rabbi Akiva, la Mishnah, il n'y a aucun problème. Ils sont d'accord que quand il est marié véritablement avec une première femme, qui est partie en voyage,
Après, lui, on lui a dit qu'elle est morte, il épouse sa sœur. Si la première revient, même Rabbi Akiva est d'accord qu'il revient, c'est sa première femme, et il donne de guette à la deuxième. D'accord? Mais le mari, il reprend la deuxième. La première. Non, mais d'accord, mais la femme, la sœur, elle est mariée, ils reviennent les deux. Non, on parle pas de ce cas-là. On parle de le cas où il y avait. Hein? Ils reviennent les deux. Il est obligé de retomber sur la première. Hazor, la première. Évidemment. Et sinon, il est non, pas de marier avec elle. Et même Redeshin. Nous, on dit que. Il n'y a aucune obligation, non? Si, il est marié avec une femme. Comment il est d'obligation? Il est marié avec une femme déjà. Il a épousé sa soeur, il ne peut plus la reprendre. Et puis, si, au contraire, il reprend la première. Il a été mécondé avec la première. Redeshin, c'est marié. Même si la soeur, Il y a marqué de Hazor. Mais c'est la soeur. C'est pas sa soeur qui va dire. S'il revient avec son mari, comment il fait? Si elle revient avec son mari, alors. Mais qu'est-ce qu'elle revient de... C'est quoi cette question? Elle revient avec son mari. Elle revient avec son mari, elle est mariée. Le beau-frère et la belle-sœur. 2 secondes. Non, c'était un cas, on a fini avec celui-là. Maintenant, on revient, on a dit notre Mishnah, elle parle dans le cas où le monsieur, sa femme, elle est partie seule en voyage. Il a épousé sa sœur. Quand la femme, elle revient, on a dit, il revient, c'est sa femme. C'est la conclusion. Je n'imagine pas, on n'a pas le temps d'imaginer, il est 30 déjà. Alors, elle a Nisoïn, mais calme maintenant, donc tu vois bien que la Mishnah et Rabbi Akiva, allez messieurs, la Mishnah et Rabbi Akiva, ils sont d'accord tous les deux. Amal, écoutez bien la question maintenant. Amal et Rav Ashi et Rav Kahana, et Rabbi Akiva, si vraiment tu me dis que la Mishnah et Rabbi Akiva, il est d'accord, et donc ça marche bien avec notre Mishnah, comme on vient de le donc répondre maintenant. Litnina mi hamuto. Pourquoi on a dit dans la Mishnah juste le cas 2? Il a épousé une femme, elle est partie en voyage, après il a épousé sa sœur. On aurait pu dire aussi, il a épousé une femme, elle est partie en voyage, et on lui a dit qu'elle est morte, il est parti épouser sa belle-mère. Ça marche aussi. Après la femme elle revient, il laisse tomber la belle-mère, il revient avec la femme. Pourquoi on ne dirait pas ce cas-là? Puisque... Chut, parce qu'il a dit, on a entendu Rabbi Akiva, puisque tu dis que la Mishnah et Rabbi Akiva ils sont ensemble. C'est la même chose. Rabbi Akiva a dit que quelqu'un qui épouse sa belle-mère après la mort de la femme, là parce que dans la Torah c'est marqué, si un homme il épouse une femme et sa belle-mère, il se faut auto ve'ethen. C'est le cas. Attends, ça veut dire ça. C'est un seul cas. Quand un homme il épouse une femme et sa belle-mère, il y a marqué dans la Torah, ils le brûleront, lui et elle au pluriel, les deux. Alors attends. C'est Tania. Ba'esh, regardez, le Gemara lui explique. Yesrefu oto ve'ethen. Lui et elle, les deux au pluriel. 2 secondes. Oto ve'et ahat mehed. Rabbi Ishmael dit ethen, c'est pas les deux. La femme qui se fait la pauvre. Quelqu'un il épouse une femme, c'est cachère. Après le monsieur va épouser la belle-mère. Elle n'a rien fait dans l'affaire. Alors c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit non. Et hen, c'est pas les deux. Et hen ahad. Lui et la deuxième. D'accord? Voilà. Rabbi Akiva Omer, Oto ve'et shtehen. Rabbi Akiva dit non. Ici le pasteur qui parle lui et les deux. Alors quoi les deux? La femme qui s'en a fait rien fait. Il dit non. Rabbi Akiva dit le pasteur qui parle pas de la femme et la belle-mère. Il parle de la belle-mère de sa femme et la mère de la belle-mère. Ouais, voilà. Sans problème. Et là, il faut le tuer, lui et les deux. Il faut brûler les 3. Biche, ça m'a abayé. Il m'a dit. Selon Abaye de Mamas, d'accord. Abaye dit ce passouk qui parle en fait de comment tu comprends le passouk qui a dit Ishav et Ma. Rabbi Ishmael Saval Hadakitif. C'est-à-dire, il y a une seule belle-mère ici. La femme et la belle-mère. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Ishmael, on brûle qu'une seule. La femme, on ne va pas la brûler, elle n'a rien fait la pauvre. D'accord? Mais Rabbi Akiva, ça va t'inquiéter. Rabbi Akiva dit non. Ici, il y a marqué les 2 belles-mères. Quand on dit une femme et sa belle-mère, c'est pas la femme, elle n'a rien fait. Quand il a fait la Torah, la femme et la belle-mère, en fait, la belle-mère plus la mère de la belle-mère. La grand-mère. Alors, là, donc, c'est compréhensible. On ne parle pas de ça cas-là. Et là, les Rava, il dit non. Il dit que la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva ici, c'est quoi? C'est Hamoto le Ahamita. C'est-à-dire, on parle ici que quelqu'un, il a épousé sa belle-mère après la mort de sa femme. Hamoto le Ahamita. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'il dit, Rava il dit comme ça. Selon Rabbi Ishmael,
Selon Rabbi Ishmael, il y a marqué, on le brûle, lui et elle, évidemment. D'accord? Pourquoi la sœur, oui alors? Quelle sœur? La sœur, si la sœur, sa femme elle est morte, il aurait pu épouser sa sœur. Ça serait elle. Pourquoi la belle-mère non? Non, parce que la belle-mère, la Torah dit, la belle-mère elle est toujours interdite, même après la mort. Mais en fait, il y a une mahlouk ici, puisque Rabbi Ishmael il dit, Rabbi Akiva, pardon, il dit comme ça, quand la Torah dit Oto Veten, quand est-ce que la Torah elle dit qu'il faut les tuer, c'est quand la femme et la belle-mère, toutes les deux elles sont vivantes, là on les tue. Mais quand après la mort, c'est moutard, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael lui dit non, il n'y a pas de différence, que ce soit durant la vie de la femme ou après la mort de la femme, celui qui épouse la belle-mère, on doit le brûler. En fait, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rabbi Akiva, un homme, il a le droit d'épouser sa belle-mère quand la femme elle est morte. Oui? Alors pourquoi dans notre Mishnah, c'est ce qu'on m'a dit, pourquoi dans la Mishnah on n'a pas dit un homme, sa femme elle est partie en voyage. Après on lui a annoncé que la femme elle est morte. Après nous on a dit dans la Mishnah il a épousé sa soeur. Tu aurais pu dire il a épousé sa soeur ou la belle-mère. Et après la femme elle est revenue, il lâche les deux, il revient. Pourquoi tu n'as pas dit ce cas-là? Si vraiment la Mishnah est comme Rabbi Akiva. Donc tu vois bien si la Mishnah n'a pas dit, c'est que c'est pas comme Rabbi Akiva. Amalé, il dit non. Il dit attends. D'accord, on a dit que Rabbi Akiva a dit qu'il ne faut pas la brûler. Mais il n'a pas dit que c'est moutard. Il ne faut pas la brûler, mais c'est quand même une interdiction d'aller avec sa belle-mère, c'est tout. Comment il la brûle? On lui fait rentrer un truc, du plomb très chaud. Alors la Gemara dit... La Gemara elle pose une question... Juste un mot quand même. La Gemara dit, pourquoi dans la Mishnah on a dit quand un homme on a annoncé que sa femme elle est morte, elle est partie se marier avec sa sœur, et après elle revient, on a dit il revient chez sa première. La Gemara dit pourquoi tu as autorisé, pourquoi on n'interdit pas le mari de revenir avec sa première femme, le fait qu'il a déjà une relation avec sa sœur. Oui. D'accord? Comme on a vu nous, une femme dont le mari est parti en truc, et elle est partie avec un autre, d'accord? Et quand elle revient, on a dit elle est interdite aux deux. Ben, on devrait interdire aussi. On m'a dit non, là, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Une femme, quand elle fait une relation bémézid avec un autre, c'est minatora et chetish. C'est pour ça que Beshogeg, Gazo Barabanan, quand c'est Beshogeg comme nous ici, elle ne savait pas, le mari après il est revenu, elle ne savait pas tout ça. Achamim on fait Xera, elle sort des deux. Par contre, Ahot Isha, la sœur de la femme, des Mésid, là c'est la Médéoraïta. Quand un homme il va avec la sœur de sa femme, Bémézid, sa première femme elle n'est pas interdite. Alors c'est pour ça que dans ce cas-là, le Gazo Barabanan. C'est pour ça qu'ici, quand on lui a dit qu'elle est morte, après il est revenu, on dit qu'elle est vivante, elle n'est pas interdite, il revient, c'est sa propre femme. Maintenant il dit, et qui t'a dit que quand un homme, il va à une relation avec la sœur de sa femme, après sa première, donc la sœur de sa femme à lui, elle n'est pas interdite. Ça, on verra ça demain. En fait, c'est pour dire que dans la Torah, c'est marqué à propos de la femme Sota, seulement la femme, quand elle a une relation avec un autre, elle est interdite à son mari. Mais si le mari il a une relation avec sa sœur, elle n'est pas elle interdite à son mari. D'accord.